Si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit. Interrogée par le magazine Têtu en août 2022, Elisabeth Borne coupait court aux rumeurs sur sa possible homosexualité. Non pas car celle-ci la dérangeait, mais parce qu'elles sont, selon elle, tout simplement fausses. Engagée pour la cause LGBTQIA+ depuis de longues années, la chef de l'exécutif s'était notamment rendue à Orléans pour célébrer les 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité, où elle avait qualifié les précédentes condamnations de traumatisme pour la République. Plusieurs ministres, à l'image de Gabriel Attal, Olivier Dussopt ou encore Sarah El Haïry, ont effectué leur coming out dans les derniers mois, illustrant une vague d'acceptation de la diversité au sein du gouvernement. La locataire de Matignon ne s'exposerait donc pas, a priori, à de lourdes remontrances si elle venait, elle aussi, à sortir du placard. Mais des extraits du livre Enquête la secrète de Bérengère Bonte sont venus raviver les rumeurs. Au grand dam d'Elisabeth Borne, le récit de la journaliste s'étend bien au-delà de ses fonctions politiques à Matignon et lui prête une relation avec la politicienne Clotilde Walter. Pour elle, c'en est trop. Mercredi 10 mai, la chef de l'exécutif a assigné en justice les éditions de l'Archipel pour atteinte à sa vie privée et a demandé le retrait des passages faisant référence à sa santé et son orientation sexuelle, mais aussi à sa vie familiale. Ces informations ne pouvant s'inscrire dans le périmètre d'une légitime liberté d'information du public, est-il indiqué dans l'assignation relayée par Le Parisien. En guise de dédommagement, Elisabeth Borne a demandé €1 symbolique en dommages et intérêts, ainsi que 5 € pour couvrir ses frais de justice. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. La maison d'édition défend l'auteur en réponse aux attaques de la première ministre. Les éditions de l'Archipel ont tenu à défendre la qualité du travail de Bérengère Bonte. La journaliste a enquêté sur la locataire de Matignon pendant une année entière, enchaînant les interviews de proches de la chef de l'exécutif pour étayer le récit de la secrète. Ce livre, fruit d'un an d'enquête, de dizaines d'interviews dont de longs entretiens avec Madame Borne ainsi que d'autres avec des membres éminents de son cabinet, de sa famille et de son cercle amical proche auquel elle avait donné son accord, est la première biographie de la première ministre nommée le 16 mai 2022, a indiqué la maison d'édition dans un communiqué. L'ajoute entre Elisabeth Borne et Bérengère Bonte devrait prendre fin le 24 mai prochain, date de l'audience. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.